Bezrat Hashem, là on continue la Kriyat Shema, Sha'ar Kavanot. Là on avait commencé le Drush He. Donc maintenant là où on s'est arrêté. Là où on s'est arrêté. Juste une petite introduction avant de continuer. C'est parce que là maintenant on va continuer graduellement de la façon que les Mochin ils rentrent dans le Partsouf qui est la figure dans les mondes supérieurs. Très bien. Mais il faut comprendre comment ça marche avec l'homme. L'homme aussi, il a le même système, parce que nous, on a été réalisé, on a été fait, c'est ça, Chelek Elohim Ma'al, c'est ça aussi qui est écrit Betzelem Elohim bara et Adam, que Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme avec le Tselem, et Chelek Elohim Ma'al, cette partie spirituelle que l'homme il a reçue d'en haut, c'est en fait pour nous dire qu'il y a un lien direct entre les figures spirituelles, qui sont les partsoufim, et entre l'homme. Comment ça marche dans l'homme? Quand l'homme il grandit, on va dire son élévation spirituelle, parce qu'à un certain moment, le corps il arrête de grandir. Il y a dans le Etzraim il dit que le corps il va se renouveler à chaque 7 ans. Ah oui, bien sûr, l'Elohim Nishmat, Robert Nissim Ben Emma Simcha. בעזרת אלוהים נשמת שהיום פקודת שנתו רוח אדוני תניחנו בגן עדן ובכל השם עמו בכלל חיים וסליחות תהיה נפשו צרורה בצור החיים כן יהי רצון ונאמר amen. Et donc ça veut dire que l'homme quand il va grandir par exemple à un certain moment tu vois bien c'est ce qu'il nous dit le Rabbeinu Chaim Vital il nous voit bien que le corps il arrête de grandir et donc comme j'ai mentionné maintenant du Etzraim mais il y aura un renouveau. Il y a un renouveau qui se fait chaque 7 ans, il se renouvelle complètement. Et donc maintenant, il faut comprendre comment le corps, il arrive à se renouveler, etc. Donc on est obligé de dire que quoi? Qu'il y a une force extérieure au corps lui-même, parce qu'on voit bien que quand la Neshama, après 120 ans, elle va quitter le corps, et bien le corps, il n'a plus de vie. Il n'a plus de vie. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui bouge. Tu lui parles, il n'entend pas, etc. Donc tu vois bien qu'il y a une force spirituelle en nous qui nous fait voir, qui nous fait écouter, qui nous fait sentir, qui nous fait goûter, qui nous fait comprendre les dangers, qui nous fait comprendre les bonnes choses, qui nous fait comprendre la vérité, etc. Donc cette partie va s'appeler les mochin, qui est le cerveau de droite, le cerveau de gauche et le cerveau en arrière. Tu avais dit 12, c'est quoi, je m'en vu que c'est les 12 Ah, le 12, je vais te dire, c'est quand tu vas diviser les figures dans un monde. Tu choisis lequel tu veux. Tu vas dire Atzilut par exemple, ou la Bria Yetzira Asya, c'est pas important lequel. Mais dans chacun d'entre eux, si on divise maintenant le monde en 12 figures, donc on va en trouver 12. C'est le maximum qu'on va trouver. Mais le cerveau, tu n'avais pas dans le cerveau, les 3 cerveaux. Ah oui, ok, ça c'est... Ok, Khazak ou Barour. Le 12 des cerveaux, c'est comme ça. C'est que le Etzraim, il va nous dire que chaque cerveau, il va être représenté par une avaya. Yudke Vavke, 4 lettres. Donc, le cerveau de droite qui va s'appeler la Chokhma, ici. Le cerveau de gauche qui va s'appeler la Bina. Et le cerveau, là où il y a le Dalet d'Etfilin, c'est le 3e qui est le Da'at. Et donc, ça nous fait 3 havayot. Maintenant, chaque havaya, elle a 4 lettres. Donc, x 3, ça fait 12. Ça fait 12 lettres. Ça, c'est les 12 lettres des havayot qu'on retrouve dans le crâne. Dans le crâne, c'est dans le cerveau. C'est là à l'intérieur. À l'intérieur du crâne, c'est les cerveaux. Et donc, maintenant, cela étant dit, se dire maintenant qu'on a dit ça, on peut continuer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, quand cette nouvelle lumière qui vont rentrer, donc ils vont commencer par rentrer par où? Par les cerveaux. Parce que c'est le cerveau qui va alimenter tout le corps. C'est lui qui va alimenter. Donc, ça veut dire le cerveau, en fait, ça va être la source spirituelle de l'homme. Ça va être la source spirituelle de l'homme. Toute sa connaissance en Torah et aussi pas en Torah, ils vont être dans le cerveau. Maintenant, la question, est-ce que je vais utiliser le cerveau pour quelque chose de spirituel comme la Torah ou bien pour quelque chose de séculaire comme les études qu'il fait à l'université? Par exemple, pour gagner sa vie, donc il va faire un diplôme. Et c'est pas qu'on a le droit, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de gagner sa vie, donc il n'y a pas de problème. On peut étudier, on peut faire un diplôme pour gagner sa vie, très bien. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Non. On doit continuer. Pourquoi? Parce que le cerveau chez le juif, il a un potentiel beaucoup plus haut que chez le goy. Pourquoi? Par ces mochin-là qui vont s'appeler le tselem. Betzelem Elohim bara et Adam. Maintenant, la question, elle se pose.
Quand il m'a créé maintenant, il m'a rentré ce tselem. Est-ce que ce tselem, il est connecté à quelque part ou pas? C'est ça la question. Et maintenant, en étudiant ce Kriyat Shema, ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui, là, on va comprendre la connexion directe. Que oui, ce tselem, il est connecté. Donc, quand je vais faire Shema Israël, quand je vais faire le mot Shema, le mot Israël, quand je vais dire le mot Hashem, Elokeinu Hashem, quand je vais dire Echad, Ve'ahavta, chaque mot que je vais dire, donc il aura une connexion spéciale. C'est pour ça que je donne un exemple. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 248 mots, 248 mots dans le Kriyat Shema. Ok, et c'est comparé aux 248 membres. Pourquoi? Pour te dire que le nombre de membres, c'est le nombre des mots que tu vas dire au Kriyat Shema. Donc tu vois déjà une relation directe entre le Kriyat Shema que tu vas faire et les membres qu'on a. Et c'est exactement le début du Drouch, et qu'on est en plein. On est en plein dedans. C'est comme ça qu'on a commencé. Dans le cours précédent, c'est de ça qu'on a parlé, de ces membres-là. Maintenant, on continue. On est arrivé au Ve'ata Kadosh, c'est-à-dire la troisième bracha de la Amida, la troisième. Il te dit, Ata Kadosh, Shimra Kadosh, etc. Il te dit, Igvar Odatira Bimakom Acher, Ki Ad Ata Aya Bechinat Achibuk, Bimina ou Bismala ou Bemtsaïta. Ça veut dire que maintenant, pour avoir toutes ces lumières qui vont descendre d'abord dans les figures d'en haut, dans les partsoufim, ensuite chez nous, par exemple, chez l'homme dans ce monde, nous on va être à la fin du ta'alir, à la fin du processus, ça va venir. Maintenant, il te dit qu'il y a trois manières de faire descendre ces lumières qui vont s'appeler des ivugim, des yichudim, c'est l'union. Ça va être l'union des lumières. Cette union va se faire en trois possibilités, trois manières. Donc, la première manière, on va l'appeler Neshikin. Je donne un exemple. Le Zohar HaKadosh, il raconte qu'un tel Rav, il a fait un chidouche. Par exemple, je donne un exemple. Rabbi Elazar Vunchake. Il s'est levé, Rabbi Elazar, par exemple, il a embrassé le Chacham, Rabbi Yossé, Rabbi Abba, celui qui a fait le chidouche. Il s'est levé, il a embrassé. Attends, le Zohar, il est venu nous raconter que Rabbi Elazar, il a embrassé son compagnon parce qu'il a dit un beau chidouche. C'est ça que le Zohar, il est venu nous raconter. Il vient le Harizal, il te dit non. Le Zohar, il est venu te dire qu'il l'a embrassé, ça veut dire qu'il a fait un yichoud. Il a fait un yichoud entre les lumières, entre le shoresh des lumières de Rabbi Elazar, par exemple, avec Rabbi Abba qui a fait le chidouche. Donc, ce yichoud, cette union, qui s'appelle les Neshikin, c'est une union dans le Chabad, c'est une union dans les cerveaux de Chokhmah Bina Vada'at, par exemple. Cette union va faire descendre des lumières. Ça, c'est une manière de faire descendre des lumières, ça s'appelle les Neshikin. Donc, les Avdil, entre l'homme et la femme, la même chose. On a ce qu'on appelle les Neshikin. Et là-bas, c'est le plus haut niveau. C'est encore plus haut que le corps avec le corps. C'est encore plus haut. Pourquoi c'est plus haut? Parce que là-bas, ça va être le seul endroit où l'homme, il va transmettre, mais là-bas, la femme aussi, elle va transmettre. Par les Neshikim, qui est à l'intérieur de la bouche, par exemple, donc va transmettre des lumières. Il y a ce qu'on appelle le pnimi et le makif. Donc il y a un pnimi, il y a un makif chez l'homme, pnimi et un makif chez la femme, donc il y aura un échange de lumière qui était 2 qui deviennent 4. Je donne un exemple, oui. Donc on voit par exemple une première façon d'amener des lumières. Là on parle de la deuxième. C'est quoi la deuxième? C'est les 3 premières brachot de la Hamida. Ça va s'appeler les chibukim. Les chibukim, c'est, dans le mot en français, c'est enlacer. Maintenant, il y a 3 manières. Il y a avec la main droite, avec la main gauche et avec le thorax. Le thorax qui est le milieu. Ça aussi, ça s'appelle enlacer. Donc ça va s'appeler les chibukim. Ça veut dire que Magen Avram, c'est le chibuk ayamin. Le mechayemetim, c'est le chibuk asmol. Ensuite, on a le 3e qui va s'appeler El Akadosh, c'est le chibuk ha'emtsa'i. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que maintenant on a le chibuk yamin, smol ve'emtsa. Donc encore une fois, ce chibuk va faire allusion à un yichud, un zivug qui va encore venir amener des lumières. Donc on est constamment connecté avec les mondes supérieurs et à travers la tfila, etc., on ramène les lumières. Donc c'est ce qu'il dit. Ensuite, maintenant que tu es arrivé au chibuk, à le 3e chibuk qui est enlacé, mais au milieu qui est le da'at,
Donc les mochines, ils vont se répandre vers la tset michutz, la Garonne ou le matin et la goût. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, les mochines, ils étaient où? Dans le cerveau de droite, cerveau de gauche, cerveau du milieu qui est le da'at. Mais ils ne sont pas encore descendus, ils ne se sont pas encore propagés dans le corps. C'est quand ils vont se propager dans le corps, c'est au troisième chibou qui a la kadosh. Et donc, comment ça va se propager dans le corps? Ça va se réunir dans la Garonne. Ça va se réunir dans la Garonne qui est la gorge. Dans la gorge, ça va se réunir là-bas. Et donc, ces lumières qui se réunissent dans la Garonne vont par la gorge, du cou, quoi. Le cou, ça va descendre dans le thorax. Et du thorax, ça va aller à droite, à gauche, au milieu, etc. Donc, ça va aller au chesed, qui est la main droite, au gvura, qui est la main gauche, et au milieu, dans le thorax, jusqu'au yesod. Ensuite, en bas, dans les jambes à droite, ça va être netzar vahod. Mais tout va passer par le Garonne. C'est-à-dire de Chokhma Bina Vada'at, ça passe par le Garonne qui est la gorge, et ensuite ça tombe, ça va dans le corps, qui s'appelle le gouffre. Le gouffre, c'est le corps. Donc maintenant, je l'explique dans le corps de l'homme pour qu'on le comprend dans les figures des mondes supérieurs. Si on parle des Katnout, des Gadlout, tous les deux. Eh ben, on parle des deux. Les deux. Ouais, Chazak ou Baruch. Et dans les Katnout et dans les Gadlout, c'est obligé d'être comme ça. Et par exemple, tu vois, ce que tu relèves, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il te dit, quand les Gadlout, ils viennent, les Katnout, ils vont pas disparaître, mais ils vont être poussés vers le bas. Donc, eux aussi, ils vont passer par la Garonne, les Katnout, et ensuite, les Gadlout, ils vont prendre le dessus, quoi. Ils vont passer par la suite, juste après. Donc quand ça se passe, quand ça commence à se passer, ces lumières qui vont passer par la gorge, et bien au troisième ribouk, qui est à El Kadosh. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit ça va être au troisième ribouk, ça va se faire. La tête mechutz la Garonne, les matins elle la gouffe. Vezeu atam jitiknu. Maintenant il te dit viens, tu vas comprendre pourquoi la première bracha après Ha'el Kadosh c'est laquelle? C'est Chonen Adat. Ata Chonen. Pourquoi elle doit être la première bracha? Il te dit Vezeu atam jitiknu birkat ata Chonen. Il te dit Achar birkat ata Kadosh. Juste après ata Kadosh c'est ata Chonen. Pourquoi? לפי שעתה כבר מוח הדעת מתחיל להיגלות ולצאת אל מקום מרחב ומגולה. ואז אנחנו שואלים, אתה חונן לאדם דעת. En deux mots, qu'est-ce qu'il te dit? Que tant que c'est dans les cerveaux, les lumières sont dans les cerveaux, la chokhma, bina, vada'at. Donc ça s'appelle dans des endroits cachés, des endroits qui ne se dévoilent pas. C'est quand que ça va se dévoiler? Quand ça va venir dans le thorax, après le premier tiers du thorax qui s'appelle le chazé, juste après, tu descends dans le thorax lui-même, ça va être dévoilé. C'est à ce moment-là que les lumières vont se dévoiler dans le corps, et c'est aussi dans les lumières qui vont se dévoiler dans les figures des mondes supérieurs, etc. Bon, c'est rien qu'une parenthèse que j'ouvre, et c'est pour ça que Rabbeinu Chaim Vital dit que quand l'homme il commence par exemple son corps il commence à prendre des formes, c'est-à-dire il commence on appelle ça aujourd'hui grossir, mais il appelle ça l'itrahev, s'élargir. C'est-à-dire quand le corps il va commencer à s'élargir, et ben il va s'élargir là-bas. Après le premier tiers du thorax, c'est là-bas que ça va être rachav, c'est là-bas que ça va s'élargir, parce que les lumières se dévoilent. Puisque les lumières se dévoilent, c'est là-bas que ça s'élargit. Et c'est intéressant, parce que le Ma'archou, comment il dit? Il dit c'est pour ça que là-bas, Zerachav Meod. Je ne sais pas pourquoi il a rajouté le mot Meod. Il a dit là-bas c'est très large. C'est très large, c'est pour ça que là-bas ça peut s'élargir d'une manière comme on voit dans le corps humain. Dans le corps humain, que là-bas ça s'élargit. Donc pourquoi? Parce que les lumières là-bas, ils vont se dévoiler. Donc c'est les lumières qui se dévoilent qui font que le corps s'élargit. Maintenant, il y a des endroits dans le corps qui ne s'élargit pas. Comme le bras, par exemple, comme les jambes en bas, etc. Ça ne s'élargit pas. Parce que là-bas, ce n'est pas des endroits où les lumières vont être dévoilées. Mais comme juste après le tiers du thorax, les lumières, là, ils commencent à se dévoiler. Donc, c'est là-bas l'endroit où ça va être élargi le plus. C'est là-bas que ça va être élargi le plus. Donc, ça, c'est une parenthèse pour comprendre ce qu'il nous dit.
que là-bas finalement, et donc puisque maintenant la lumière commence à se dévoiler, alors que par quoi tu vas commencer? Par la chorma. Pardon, puisque la lumière maintenant commence à se dévoiler, donc tu vas demander la chorma. Tu vas demander la chorma, c'est ce qu'il nous dit ici. Et c'est ce qu'il nous dit. C'est pour ça qu'on va commencer par Atachonen, après la bracha de Atakadosh, parce que maintenant le mot Hada'at, il commence à se dévoiler, il sort dans l'endroit où les lumières se dévoilent. Première raison. Deuxième raison. Vegam ta'am acher, les filles sha'aliede akdusha, nitan bechinat hada'at, el hanekeva, des a'iranpin, kamevoar, bim komo, ולכן כבר אתה, אנחנו שואלים, אתה חונן לאדם דעת, c'est-à-dire qu'à travers la gdusha, tu commences à transmettre le da'at. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah dans Avot? Da'at kanita ma chassarta. Da'at chassarta ma kanita. C'est-à-dire que si tu as le da'at, tu as tout. Tu n'as pas le da'at, tu n'as rien du tout. Il te dit, Gambazé tavin, kimin birkat ata chonen ve'elach. מתחיל תיקון 10 ספירות דנוגבה, כמבואר במקומו, והעניין כי עתה אשר כבר התחילו המוחים להתפשט למטה מן הגרון, ושם הוא התחלת פרצוף הנקבה מן החזה ולמטה, ואנחנו מתקנים אותה. Il te dit deuxièmement, c'est que le partouf qui va s'appeler la shrina, qui va s'appeler la malchut, qui va s'appeler la nugba des Za, la nekeva de Za qui est le partouf Za qui est le partouf Akadosh Baruch Hu, et donc ce partouf Za, la nekeva s'appelle Nugdeza, va commencer à se former depuis Ata Chonen. En fait les mochin quoi, elle va commencer à recevoir les mochin parce qu'elle s'est formée dans la première bracha de Birkat Avot qui s'appelle Birkat Magen Avraham, là-bas ça s'appelle le Adbach. Donc elle a formé on va dire qu'elle a formé ses sphirotes. Mais c'est quand qu'elle commence à recevoir, c'est quand qu'elle commence à recevoir les mochin mamash. Donc ça va être à ce moment-là. Ça va être au moment ça va être au moment qu'elle reçoit les mochin à partir de Atachonen. À partir de Atachonen. Et là-bas aussi ça va s'appeler Neshikin. C'est par les makifim, les lumières environnantes du partouf, de la figure Za, qui va transmettre. Donc il y a toujours cette transmission. Et ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir maintenant. Pourquoi on doit parler, on doit chaque fois expliquer cette transmission et comment ça se fait? Parce que toute la Kabbalah est basée sur ça. D'où elle vient la lumière? Et où elle va aller? Et par où elle va passer? Toute la Kabbalah est basée là-dessus. Et pourquoi? Pour te dire qu'il n'y a pas de moment où tu te déconnectes avec les mondes supérieurs. Il n'y a pas de moment où tu es, on va dire, indépendant. Ce mot indépendant n'existe pas. Ce mot indépendant n'existe pas dans le spirituel. Et comme on vient d'expliquer, comme on a expliqué tout à l'heure, on comprend que le corps ne peut pas être que matériel. Parce qu'après 120 ans, on voit bien qu'il a aucune force. Donc il est spirituel. Donc le spirituel, il est toujours connecté. Donc tu as toujours besoin de cette transmission continuelle. C'est pour ça qu'on n'a pas un moment dans la vie. Je dis bien dans la vie. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas une mitzvah. Tu as toujours une mitzvah à faire. Parce que c'est comme ça qu'on fait le tikkun et qu'on fait la réparation. Par les mitzvot et par l'étude de la Torah, évidemment. Talmud Torah keneged kulam. Parce que c'est le plus de travail que tu fais, c'est par le Talmud Torah. Donc ça c'est une parenthèse pour nous dire pourquoi on a besoin toujours de faire cette connexion. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. ונחזור לעניין הראשון, כי צריך לכוון בברכת אתה קדוש. Maintenant, on va retourner à la kavana de Ata Kadosh qu'on fait la troisième bracha au début de la Hamida. שהמוחין יורדים ויוצאים מן הגרון כדי להתפשט בגוף החסדים העומדים תוך יסוד דאימה ובהיותם בגרון היו סתומים, שם סיתום גדול. Donc maintenant, Ata Kadosh, la kavana, c'est une préparation pour faire sortir les mochines du Garonne, pour les répandre dans le corps. Maintenant, tant qu'ils sont dans le Garonne, donc ils sont cachés. C'est des lumières cachées qui ne sont pas dévoilées. Là, pour les dévoiler, il faut les faire sortir du Garonne et les répandre dans le corps, dans le thorax.
ותכוון כי הנה עניין הגרון, כבר נתבהר אצלנו, כי הוא ג' פעמים יבוק. Donc voilà le inyan du Garonne, le inyan du Garonne qui est, on a dit combien le Garonne, ça fait 200 Garonne, et il te dit ça fait 3 fois Yabok. C'est combien Yabok? 112. Pourquoi? C'est Elohim avec Havaya. Elohim Havaya c'est 112. Combien ça fait 3 fois Yabok? 3 fois Yabok ça fait 336. Donc fais le Garonne, puis on fait le Garonne. Resh c'est 200, Noun c'est 50, 250, et tu as le Vav, 256, et le He. Et le He, ça fait... Ah non, Hagaron, non, tu as raison, c'est Garonne. Parce que non, il a marqué Inyan Hagaron. Non, mais c'est sans le He. C'est sans le He. Alors que Gemal Permim Yabok. Maintenant, Gemal Permim Yabok, ça fait 336. Et là, ça fait 259. Alors, c'est pas fini. Ça fait 259. Shou Bechinat Amochin de Katnout. Shem Sham et Shem Elokim. Ou Prinat Mochin de Gadnout Anikra Shem Avaya. Donc, d'abord, il n'a pas fini le compte. C'est pour ça que je voulais faire le calcul. Pour ne pas que tu penses que 3 fois Yabok, ça fait Garonne. Non. Garonne, c'est 259. Maintenant, 3 fois Yabok, c'est 336. Mais un qui t'explique maintenant pourquoi tu prends dans le Garonne, pourquoi tu prends le Shem Yabok. Pourquoi? C'est ça qu'il veut expliquer. Yabok, c'est Elohim et Havaya. Donc il te dit, dans le Garonne, tu as Elemochin. C'est la question que tu as posée tout à l'heure. Dans le Garonne, tu auras Emochin des Katnot et Mochin des Gadlot. C'est-à-dire le Elohim, c'est Mochin des Katnot. Et le Havaya, c'est Mochin des Gadlot. Donc c'est pour ça que d'abord tu prends le Shem Yabok. C'est ça qui te dit Gimel Permi Yabok Shu Bechinat Amochin de Kadnut Shem Elohim Ubchinat Mochin de Gadlut Anikra Shem Havaya Ubi Yotam Mitlapshim Yachad Ze Betorze. C'est-à-dire le fait qu'ils sont habillés un dans l'autre quoi? Mochin de Gadlut avec Mochin de Katnut, ils sont un dans l'autre. Bemakom est dans l'endroit du Garonne. Shuma Avar Tsar. Le fait que et les Katnout et les Gadlout, Elohim Havaya, ils sont dans le Garonne qui est la gorge, dans un endroit tsar. Tsar c'est étroit. Dans un endroit étroit. Az Nikra Garonne Ma'avar Yabok. C'est-à-dire le Garonne il va s'appeler Ma'avar Yabok parce que Yabok c'est la gématria de 86 avec Havaya et donc c'est Katnout ve Gadlout. Donc dans le Garonne tu auras et la Katnout et la Gadlout. Donc le Garonne, à un certain moment, il va s'appeler Ma'avar Yabok. Ma'avar Yabok. Shehu, Ma'avar El Shem Havaya. Donc c'est le passage au nom, au Shem Havaya, et le passage au Shem Elohim. Shem Elohim. Asher Shenehem Begematria Hem Yabok. Donc le passage de Elohim et le passage de Havaya. En 2 mots, le passage de Katnout et le passage de Gadlout. Ensemble, ça va faire Yabok. Veine, achamisha chassadim ou chamesh gvurot, inehem ovrim derech ma'avar emtsa'i shel Yabok. C'est-à-dire que les 5 chassadim et les 5 chassadim, les 5 chassadim et les 5 gvurot, les 5 chassadim et les 5 gvurot, ok, ils vont passer au milieu. Au milieu, c'est pour ça que ça va s'appeler. C'est pour ça que ça va s'appeler Ma'avar Yabok. En 2 mots, c'est comme ça. C'est que le Garonne, il va faire passer et les Havayot et les Elohim, on l'a dit. Très bien. Donc Ma'avar Yabok, c'est et les Gadlut et Katnout. Mais il y a une autre chose. C'est que les 5 Rassadim et les 5 Gvurot, que eux aussi vont passer par le Garonne. Parce qu'ils vont sortir du Yesod de Ima, qui se trouve dans le Da'at. Dans le Da'at, il y a le Yesod de Ima. Donc là-bas, dans le Yesod de Ima, il y a les 5 Rassadim, les 5 Gvurot. Ils vont passer par le Garonne. Vinem Ovrim Derech Ma'avar. Ma'avar, il va s'appeler, donc c'est le Ma'avar Emtsa'i. Ma'avar Emtsa'i Shel Yabok, Shua Yesod, Shukav Emtsa'i. Donc c'est pour ça que finalement, eux, ils vont aller où? Comme ils sortent du Garonne, ils sont au milieu. Donc ils vont aller directement jusqu'au Yesod. C'est pour ça que finalement, l'arrivée des Chassadim et l'arrivée des Gvurot, elle va arriver où?
C'est quoi le point final? C'est-à-dire le point de départ, on le sait. C'était le Yesod de Ima qui est dans le Da'adeza. Ça s'appelle Itlapshut Apartufim. C'est la sphira dans comment elle s'habille. Et donc, mais l'arrivée finale, elle est où? Donc l'arrivée finale, elle va être au Yesod. C'est pour ça qu'elle va être au Yesod. C'est ça qu'il nous dit. Et Ima, donc, Chez les Abok, je suis à Yesod, je suis à Vemtsaï. Et de Ima, donc il va sortir 5 votes, 5 chassadim. Moi, je ferais que des éléments féminins, surtout avec les Givorot. Un petit problème là. Normalement, on disait par exemple que ça, il donne des chassadim et Janouk les Givorot. Absolument. Comment c'est que là, ils sortent les deux? Alors maintenant, je vais te dire, c'est d'abord, je vais te dire, dans la Nessira, par exemple, on a vu ça, que le dos de la Malchut, quand je fais la Nessira, même Adam Arishon avec Rava, c'est écrit dos partout film, ils étaient dos à dos. Donc il faut faire la Nessira c'est la séparation. Mais quand ils sont dos à dos, ils ont un dos pour les deux. Ouais. Donc la séparation, elle consiste à quoi? La séparation, elle consiste à faire un nouveau dos. Donc ça veut dire que moi je fais le dos, je prends tous les gvurot, ils vont chez la Malchut, ça lui fait un nouveau dos. Et la Yara des Chassadim vont faire le dos de Za. C'est ça le partout Za avec la Malchut. Donc c'est rien que pour confirmer ce que tu dis. Maintenant, quand ils sortent maintenant du Yesod de Ima, ils vont sortir et les Chassadim et les Gvurot. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu dis que les Gvurot, ils vont former la Malchut, mais tu es obligé de dire que quoi? Qu'il y a toujours des Chassadim avec les Gvurot. Ça veut dire que si maintenant tu vas me dire que la Malchut va s'appeler Shem Ben, c'est-à-dire que dans Shem Ben, il y a aussi le Ma. Le Ma, en fait, qui est le côté masculin. C'est-à-dire que le côté masculin va être les Chassadim, le côté féminin va s'appeler les Gvurot. Très bien, c'est les rigueurs. Maintenant, dans le Shem Ben, qui est féminin, il y aura le masculin du féminin qui va s'appeler Ma des Ben, et le féminin du féminin qui va s'appeler Ben des Ben. Donc, même chez la femme, il y aura un côté masculin. Tu vas me dire, ok, et on a dit que par exemple, le masculin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va donner, quelqu'un qui fait que prendre, même si c'est un homme. Il va s'appeler en spiritualité, il va s'appeler féminin, parce qu'il fait que recevoir. Féminin, il reçoit. Le masculin, il donne. Maintenant, chez l'homme, même si maintenant chez l'homme il est masculin, mais il aura ce côté féminin. Pourquoi il aura ce côté féminin? Parce que lui aussi, à un certain moment, il prend. Il a des moments où il prend aussi. Il fait pas que donner. Mais il donne plus que ce qu'il va prendre. Il donne plus que ce qu'il va prendre. Alors que chez la femme, c'est le contraire. Elle aura aussi ce côté masculin quand par exemple elle va donner à ses enfants. Elle va donner à ses enfants, elle va les nourrir, elle va vouloir donner à un certain moment. Elle aussi, elle va donner. Mais elle va toujours recevoir de son mari ce qu'elle a besoin pour pouvoir donner. Donc elle a plus le côté de prendre que de donner. Mais il y a les deux. La question c'est quoi qui est gouvert, c'est-à-dire c'est quoi qui va remporter. Est-ce que son côté de donner va remporter ou son côté de prendre va remporter? Chez la femme, c'est la nekeva, donc c'est le côté de ben, c'est plus prendre. Et chez l'homme, c'est le contraire. C'est le côté masculin qui donne, qui va remporter. Et c'est pour ça que finalement, lui, c'est un homme, elle, c'est une femme. Parce que le côté zachar, il va remporter sur le côté nekeva. Ça devient un homme. Le côté nekeva remporte sur le côté zachar, ça devient une femme. Donc c'est ça la réponse. C'est la réponse. Donc finalement, c'est obligé. C'est obligé qu'ils ont et les chassadim et les gvorot. Les deux. Avec la question, c'est qui domine. C'est ça l'idée. Je donne un autre exemple parce que on a parlé de ça. C'est un exemple important. C'est que aussi, par exemple, par rapport au Yetzerara, pour Yetzeratov, même le plus grand tzaddik, la pète à Hatat Rovetz. Dès qu'il est né, il a le Yetzerara. Tout le monde a le Yetzerara. Tu comprends? Alors, c'est quoi la différence? Pourquoi un il est rachat et l'autre il est tzaddik? C'est quoi la différence? Il dit parce qu'en fait, la question qui va dominer, est-ce que c'est le Yetzeratov qui va dominer ou le Yetzerara qui va dominer? C'est ça la question. C'est celui qui va dominer, c'est ça comme ça qu'il va remporter. Et Chachamim, ils ont dit une belle phrase
qui résume le tzaddik, une belle phrase qui résume le rachat. Très facile. Il dit que les tzaddikim aiment libam birshutam et les rechaim, c'est le contraire. C'est hem birshut libam. Donc je traduis et j'explique. C'est que le tzaddik, c'est lui qui va dominer son cœur. Ça veut dire que c'est le Yetzera Tov qui domine et non pas le Yetzera Ra. C'est vrai que c'est le tzaddik. Maintenant, le rachat, c'est le contraire. Le rachat, c'est que son cœur le domine. Un birshut libam. Donc c'est le cœur qui va dominer le rachat. C'est pour ça que tout ce qui lui vient, il va le faire. Quelqu'un, il énerve, il va s'énerver. Il énerve, Barmina, Chazvé Shalom, s'il fait partie de la mafia, il va même le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un certain moment où c'est le cœur qui va le diriger. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, que M Birshut Libam. C'est-à-dire que le cœur, il va diriger l'homme. Ça, c'est très grave. Si maintenant l'homme, il a une envie, paf, il l'a fait. Qui le dirige maintenant? C'est son envie, c'est son cœur. Ça, c'est les Rishaim. Shem Birshut Libam. Alors que les Sadikim, non. Ceux qui vont contrôler le cœur. Libam Birshutam. Alors on continue. Donc c'est pour ça qu'en fait ça va s'appeler, on a dit Ma'avar Yabok. Et donc on a parlé des Chamisha Chassadim aussi, le Kavem Tsaï. Et tu dis Veine, Kol Bechinat Chesed Ogvura ou Avaya Achat. Donc on sait que les Chamisha Chassadim, ça fait Chamesh Avayot. Et les Chamisha Gvurot, c'est un autre Chamesh Avayot. Et là il te dit Nimtza, car Chamisha Chassadim ou Chamisha Gvurot, M Chamisha Avayot, même Begematria Kal. Si tu fais maintenant la Gematria des 5 Chassadim par exemple, ça fait 26 fois 5, ça fait 130. Ça minyan Kal, Kouf la met 130. Ensuite, tu prends maintenant les Chamisha Avayot, la même chose, des Gvurot. Tu prends les Gvurot aussi, c'est des Avayot. On l'a mis, Baruch Hashem, dans le Sidur Shari Chesed, on l'a mis dans la Merkava. Dans la Kavana de la Merkava, on a mis ça. Les Chamisha Chassadim et Chamisha Gvurot, c'est 5 Avayot. Et 5 Avayot, ça fait 10 Avayot. Et chacun des 5, ça fait Kal. Kal qui est 130. Et aussi les 5 Avayot des Gvurot, ça fait aussi 130. Velachen, Techaven lehorid otam akal derech ma'avar yabok. Maintenant, la kavana qu'on doit avoir, c'est de faire passer ces avayot par le Garonne pour se répandre dans le corps. C'est ça le gouf, c'est ça goufa, quand il parle de goufa. Alors ça je fais la liaison directe, le rapport direct avec l'homme, ça le fait passer dans le corps. Comment tu le fais passer dans le corps? Des cerveaux, tu as le cerveau de droite, gauche, et on a dit le troisième, le da'at, par la gauche. Donc qu'est-ce que tu vas faire passer là-bas? Les avayot. Donc tu vas faire passer les 5 rasadim, les 5 vurot par la gauche. Donc derrière Ma'avar Yabok, encore une fois Ma'avar Yabok, on a expliqué pourquoi il s'appelle Yabok. Aniskar, Shiatz Ulema Ta'amina Garon. Veine. Kal Veya. Maintenant, si tu prends maintenant le Yabok, parce que le gorge, j'en ai dit, s'appelle Ma'avar Yabok, parce que c'est Katnout Vekadlout. C'est le Elohim avec Avaya, c'est Yabok. On a dit que les Chamisha Chassadim, Chamisha Gvurot, ils passent aussi par le Garonne. Donc ça te fait Yabok et Kal, les 5 Chassadim, qui sont les 5 Avayot. Donc Yabok, si tu fais maintenant la Gematria 2, et tu associes Kal, Veine Kal, Ve Yabok, MB Gematria, Garem. Comme dans le passage Chamor Garem. Garem, ça fait 243. Ça fait exactement 243, c'est Garem. Il te dit Rabbeinu Chaim Vital, Ve'anar'ad bevadai, Shamati mimorizal, She'elu akal, Em hachamisha gvurot, ayotzim le'asot, da'at nekeva. Bon, ça c'est ce que tu as dit, ce que tu as mentionné tout à l'heure. C'est ça, c'est-à-dire que quand maintenant il va amener 5 gvurot et 5 chassadim, donc on sait que la nekeva, qui s'appelait Nukdeza, comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est en fait, son da'at va se faire justement par ces 5 gvurot. Donc c'est 5 avayot. 5 avayot, c'est pour ça que il nous dit Rachamim, comme ça il explique le Harizal. Il nous dit Rachamim que les femmes, da'atan kalla, ça vient du mot kal. C'est quoi kal? C'est les 5 avayot. Quel avayot? Des gvurot.
Tu comprends? Des fois, tu peux mentionner une avaya, mais tu dois savoir d'où elle vient. C'est quoi la source de cette avaya? Est-ce qu'elle est gvoura? Est-ce qu'elle est chesed? Est-ce qu'elle est quoi? Est-ce qu'elle est gadlout, katnout? Elle est quoi? Hein? Avec le Nikoud, je sais qu'est-ce qu'il Non, tu as raison, le nikoud va lui donner la vie. Oui, mais La chazak au barour. Le nikoud va lui donner la vie. c'est. Maintenant on parlerait que maintenant des avayot eux-mêmes qui vont former le da'at de la nekeva. La nekeva, c'est le côté féminin. Et c'est pour ça que Chachamim vont appeler la femme da'atan kala. Quand c'est dit Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari dit da'atan kala, ça vient de cette gematria kal, qui sont les 5 avayot. Et de quel avayot on a parlé? Des 5 vurot. Donc c'est pour ça da'atan kala. Varenit ba'er gimer kavanot. Shem ramach, veromach, vegaron, veshloshtam, veshachrit. Donc, comme on l'a fait, Ramach, on l'a vu, c'est le début du Drouche. C'est facile. Le début du Drouche, c'est les 248, c'est Ramach. Romach, on a rajouté les Vav, on a rajouté les 6. On a rajouté les Mouchin des Katnoud, on a rajouté les 6 Elohim. 6 Elohim, ça redevient Romach. Ramach, tu rajoutes le Vav. Ensuite, le Garon, on vient de le faire. On vient de le faire avec le Ma'avar Yabok, avec les Katnout, les Gadlout, etc. Il te dit Aval. Tout ça c'est dans le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema de Shachrit. Aval. Shel Arvit, hem mishunim le ta'amanal, qui yesh efresh ben Shachrit et Arvit, veze bi'uram. Maintenant, il va nous donner, de toute façon, il nous a déjà expliqué plusieurs fois la différence entre le Kriyat Shema de Shachrit, le Kriyat Shema des Korbanot, le Kriyat Shema de Arvit et le Kriyat Shema de Alamita. Maintenant, il va nous expliquer la différence dans les Kavanot. Ça, il n'a pas encore fait. Dans les Kavanot, pourquoi il y a une différence? Pourquoi dans Shachrit, tu as Ramach, Romach et Garon, ce qu'on vient de faire maintenant? Il te dit, l'idée c'est la suivante. Inyana Ramach, Techaven Shem Gimel Havayot. C'est-à-dire, comment tu arrives maintenant à Ramach qui est 248? C'est 3 Havayot, Sag, Ma et Ben. Ça veut dire, la Sag, ok, c'est ce qu'on a la Havaya de Bina, Ma qui est Za, et Ben qui est la Malchut. Kulam, les 3 Havayot, Biprinat Ab Beofanze. Ça veut dire quoi Biprinat Ab? Ça veut dire Sag de Ab. Tu comprends? Ça veut dire Ma de Ab ou Ben de Ab. Les 3 ils sont de Ab. Il te dit Sag. Alors comment tu arrives maintenant à Ab? Tu retrouves ça aussi dans le Rafar. Dans les Rafar Nitzotzin, qu'on avait mentionné. Ok, ça on va le faire après. Ça on va être obligé de le faire parce que c'est une grosse, très grande kavana qu'on doit faire dans le mot Shema. Là-bas, il y a le Rafar. Chaque fois qu'on fait des birourim, qu'on doit élever des birourim, etc., donc on a ce qu'on appelle le Rafar Nitzotzin. Et il te dit comme ça, quand tu prends le Shem Sag et tu lui rajoutes, si tu écris le Shem Sag au complet, comment il s'écrit le Shem Sag? Yud, Vav, Dalet. Ensuite, He, Yud. Ensuite, Vav, Aleph, Vav. Ensuite, He, Yud. Compte les lettres, il y en a 10. Donc, rajoute les 10 lettres avec la gematria du Shem Sag. Ça fait combien? Ça fait Ab avec le Kolel. Parce qu'en fait, ça fait 73. Ça fait 73. Tu retrouves ça exactement dans le Rafar. La même chose. C'est le Sag avec les 10, c'est Ag. Il te dit non, avec le Kolel, ça devient Ab. Parce que là-bas, en fait, tu as 4 fois Ab. 2 fois Béhémet, la gematria, c'est Ab. La 3e fois, c'est Ag. La 4e fois, c'est Ain Aleph. Donc, ensemble, ça te fait 4 fois Ab. Mais ici, c'est différent. Ici, c'est le Sag avec les 10 lettres. Et avec le Kolel, ça devient Ab. Ensuite, ça c'est pour le Sag. Prends maintenant, comment tu arrives dans le Ma, dans le Shem Ma, comment tu arrives à Ab? Tu dis dans le Ma, tu lui rajoutes le Kou. Le Kou, c'est le Havaya, Yud Ke Vav Ke. Donc tu fais 45 et 26. 45 et 26, combien ça te fait? 71. Chazak ou Baruch. Je t'ai dit, c'est comme le Rafar Bidiouk. Donc 71 avec le Kolel, 72, c'est le Ab. Ensuite, tu as le Ben. Comment le Ben il arrive à Ab? Ben, Besod, Achoraim ou Ab. Comment? Quand tu prends la Havaya, tu fais le Yud Ke Vav Ke? Ah oui, tu prends l'intérieur. Non, ici c'est pas l'intérieur, c'est le contraire. Ici c'est la Chitzoniyot, c'est l'extérieur. Comment tu écris l'extérieur? Eh bien tu écris Achoraim, quand c'est écrit Yud Ke Vav Ke, écrit B'Achoraim, ça s'écrit comme ça. Yud, ensuite Yud Ke Vav,
ensuite Yud Ke Vav Ke. Tu fais la Gematria de ça, de ce Yud, ensuite le Yud Ke, ensuite le Yud Ke Vav, ensuite le Yud Ke Vav Ke, tu obtiens exactement Ab. Ab, exactement Ab. Ça veut dire comme ça veut dire le Yud c'est 10, tu 10, ensuite tu rajoutes Yud Ke 15, 10, 15, ensuite Yud Ke Vav, ça fait 21, plus le Yud Ke Vav Ke qui est 26, tu as exactement 72. Donc voilà, tu as retrouvé le Ab dans le Sag, dans le Ma et dans le Ben. Venimtsa. Shem Gimel Pe'amim Ab. Veshem. Attends, c'est quoi 3 fois Ab? On l'a fait la semaine dernière dans la Kriyat Yamsouf. Que Kriyat Yamsouf, c'est le Shem Ab. Vaïssa, Vayavo, Vayet. C'est les 3 psukim. Il y a exactement 72 lettres. 72 lettres dans chaque pasouk. Et donc je prends une lettre de chaque pasouk, ça fait des shemot de 3 lettres. Donc ça me fait Ab Shemot. 72 noms de 3 lettres. Mais combien de lettres il y a 3 fois 72. Rayou. Voilà. C'est le Rayou ce que tu as ici. Donc tu as 3 fois Ab, 3 fois 72. Ça fait Rayou 216. Maintenant, Vetechaber Imaem Lamed Bet Elokim. Maintenant, rajoute aux 216 les 32 Elokim. Comme on a vu dans la création. Les 32 Elokim. On la met Bedetivot Rochma, etc. Tu rajoutes les 32 Elokim. Combien tu obtiens exactement? Ramach. Donc 216 plus les 32 Elokim, ça fait 216 et 32. Tu arrives exactement à 248 Ramach. Vim Techaber Imem Vav. Ce qu'on avait vu dans Romach. On avait rajouté les 6 Elokim. Donc si tu rajoutes les 6 Elokim des Katnout, on avait vu. Are Romach. Voilà, tiens, Romach. Ensuite, V'achaka bebirkat atakadosh. Techaven el garem. Al derer she kivanta beshachrit shukal veyabok. C'est-à-dire dans atakadosh. On parle on est dans Arvit, oui. Donc là-bas, tu dois avoir la kavana, comme tu avais dans Shachrit, que tu vas arriver à Bachamor garem. Comment tu fais garem? C'est le kal, c'est le 130, les 5 avayot. Le yabok, Elokim avaya, tu obtiens garem. Ça fait combien? Ça fait exactement 243. Ensuite, aval. Yesh bazé efresh erad veu ki beshachrit asher gvar nichnesu bebirkat avot kol anahi de abba ve'ima lachen kavanat agarem הייתה בגרון. לפי שמקום הגרם הוא היסוד דאימה למטה בבחינת עטרה שבה, ושם הוא בחינת יבוק הנזכר, etc. Je te dis la différence, c'est que le Hamor Garem, cette gématria de Garem qu'on vient de faire maintenant, qui est le Yabok et le Kal, il te dit celui-là, hein, tu l'as dans Shachrit et dans la Garonne, qu'on avait la Kavana. On l'a vu tout à l'heure. Il te dit par contre dans Arvit, Aval Ata be Arvit, Asher en bo elam mochin de shishak tzavod nimtza, kizou atara de yesodima, il est ma'ala be keter, de zair. ולכן שם צריך שתכוון עניין גרם הזה, כי ביות היסוד של למעלה, היסוד של למעלה יוצאים ממנו קל הגבורות, והרי נדבר כוונה דקריאת שמע דערבית. Donc là-bas, en fait, il te dit qu'il y a moins de mochin. Donc, et comment ils vont s'appeler là-bas les mochin? C'est chaque savot. En fait, c'est des noms de repères. C'est-à-dire que les mochin de chaque savot, c'est les mochin des gadlout, des 6 sphirotes de Ima. Et donc ça veut dire que cette atara de Yesod de Ima qui se finit dans le Chazé, c'est pour ça qu'à partir de là ça va devenir mégoulé, dévoilé, parce que jusqu'au Chazé il y a le Yesod de Ima, et évidemment s'il y avait le Yesod de Abba, mais le Yesod de Ima, donc ça va le rendre Mechoussé. Donc jusqu'à là-bas, il y aura le dévoilement des 6 sphirotes dans le Yesod de Ima. Et donc il te dit il est mala beketer des zaïr velachen velashem tzatzarir inyan garem azeh ki biotam hayesod shel mala yotzi mimenu kal agvurot. Et donc ça veut dire que finalement on parle du parce que où est-ce qu'il est le keter de za, le partout za, la figure za, où il est son keter? Il est dans la tiferet de Ima. Donc voilà, ça va être la différence entre Shachrit et Arvit. Donc tu vois un peu, tout va dépendre de la grandeur des mochin pour voir la puissance du Kriyat Shema. Donc voilà, on a expliqué maintenant Arvit. Il
Il te dit, même maintenant, dans le Kriyat Shema de Alamita, ça s'appelle Shriva Salamita, qui balti inyana mimorizal veshacharti ksata, vezeu aniskar etzli. Te dit, j'ai écouté, mais une partie j'ai oublié, mais je vais te dire ce que je me rappelle. Dans le Kriyat Shema Alamita. כעניין כוונת הגרון הנ"ל, צריך שתכוון אותה בעת שתאמר פסוק רוממות אל בגרונם, ושם תכוון כוונת הגרון הנזכר לעיל. ונלעד ששמעתי ממוריזל כי אין לכוון עניין הגרון הנזכר בקריאת שמע של ערבית, אבל תמתין עד קריאת שמע לשכיבה, שם תכוון בו בפסוק רוממות אל בגרונם. זהו. Donc il te dit, à Arvit, il n'y a pas ce pasuk. Romemot el bigronam. Donc, la question, est-ce que à Arvit aussi, j'ai comme à Shahrit, cette kavana de Garonne ou pas? La conclusion de Maharou, non. La kavana du Garonne, elle est seulement à Shahrit et à Shriva. Shriva, c'est Kriyat Lamita. Kriyat Lamita, mais ce ne sera pas à Arvit. Bon, alors pour aujourd'hui, on s'arrête là. On Bezrat Hashem demain. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.